La tour Eiffel n'est pas née d'un rêve de grandeur artistique, mais d'une volonté de progrès et d'innovation. Nous sommes en 1889. Paris se prépare à accueillir l'exposition universelle, une grande exposition présentant les réalisations des nations. La France, désireuse d'éclipser ses rivales et de commémorer le centenaire de la Révolution française, cherchait un monument qui capturerait l'esprit de l'époque. L'idée d'une tour en fer sans précédent est venue du bureau d'ingénierie de Gustave Eiffel. Eiffel, déjà célèbre pour ses ponts et viaducs, a proposé une structure plus haute que n'importe quel bâtiment au monde. Un témoignage des possibilités de l'architecture métallique. La tour était un pari audacieux, un symbole de la puissance industrielle de la France et un défi aux normes architecturales de l'époque. Le projet a suscité des réactions mitigées. Certains y voyaient une merveille technologique, un symbole de progrès qui propulserait la France vers l'avenir. D'autres, en revanche, étaient horrifiés. Ils considérèrent la tour comme une intrusion monstrueuse dans le paysage parisien, une horreur inutile qui détonnerait avec l'architecture élégante de la ville. Malgré la controverse, le projet a avancé, alimenté par l'ambition de ses créateurs et la promesse d'un prestige national. La tour Eiffel, autrefois une idée controversée sur le papier, était sur le point de devenir une réalité tangible, changeant à jamais le paysage de Paris et la perception du monde de ce que l'architecture pouvait être. Gustave Eiffel, l'homme qui a osé rêver d'une telle tour, n'était pas étranger aux projets ambitieux. Né en 1832, Eiffel s'était déjà fait un nom en tant qu'ingénieur brillant, spécialisé dans les structures métalliques. Ses ponts et viaducs, merveilles de fonctionnalité et d'élégance, enjambaient fleuves et vallées à travers la France et au-delà. La tour Eiffel, cependant, allait être son magnum opus. Elle présentait des défis sans précédent, repoussant les limites de l'ingénierie. L'immense hauteur de la tour, l'utilisation du fer comme matériau principal et le besoin de stabilité structurelle face au vent et aux intempéries en faisaient un projet unique. Eiffel a rassemblé une équipe d'ingénieurs et de dessinateurs qualifiés. Ils ont travaillé sans relâche, calculant, concevant et repensant chaque détail de la tour. Ils ont développé des techniques innovantes pour assembler la structure métallique, utilisant des milliers de composants préfabriqués et un système d'échafaudage qui grandissait avec la tour elle-même. Le dévouement d'Eiffel au projet était indéfectible. Il a affronté non seulement les défis techniques, mais aussi les critiques virulentes de personnalités éminentes des arts et de la littérature. Il a défendu sa tour avec passion, arguant que sa beauté résidait non pas dans l'ornementation, mais dans sa structure même, dans l'élégance de sa forme suivant sa fonction. La construction de la tour Eiffel, un projet d'une envergure et d'une audace sans précédent, allait forcément déclencher une tempête de débats à Paris. La ville, connue pour sa beauté classique et son architecture élégante, se retrouvait face à une structure qui semblait défier toutes les conventions. Les journaux publiaient des éditoriaux cinglants. Des artistes et des écrivains, dont des figures de proue comme Guy de Maupassant et Alexandre Dumas, ont signé des pétitions dénonçant la tour comme une monstruosité de fer. Ils soutenaient qu'elle éclipserait les monuments emblématiques de la ville, projetant une longue ombre sur la Seine et le Champ de Mars. Cependant, tout le monde ne partageait pas ce sentiment. De nombreux Parisiens étaient captivés par l'audace de la tour, son ambition et sa représentation du progrès technologique. Ils affluaient au Champ de Mars pour assister à la construction, s'émerveillant devant le géant de fer qui s'élevait jour après jour. La tour Eiffel est devenue le symbole d'une ville et d'une nation aux prises avec les changements rapides de la révolution industrielle. Elle représentait la tension entre tradition et modernité, entre l'élégance du passé et les innovations audacieuses du futur. La construction de la tour Eiffel fut une entreprise monumentale, une symphonie de fer et d'ingénierie qui captiva le monde. Les chiffres à eux seuls racontent une histoire d'une ampleur stupéfiante. Plus de 18 000 pièces de fer forgé, plus de 2,5 millions de rivets, et plus de 300 ouvriers travaillant pendant 2 ans, 2 mois et 5 jours. La conception de la tour était révolutionnaire. Au lieu de s'appuyer sur des murs de pierre massifs, typiques des structures traditionnelles, Eiffel a adopté la légèreté et la résistance du fer. Les 4 pieds massifs de la tour, ancrés sur des fondations en béton, s'élançaient vers le haut, convergeant en une courbe gracieuse pour former la silhouette emblématique de la tour. Pour assurer la stabilité face aux forces du vent, Eiffel a utilisé une conception en treillis, créant une structure à la fois incroyablement solide et étonnamment légère.
Des ascenseurs, une invention relativement nouvelle à l'époque, ont été intégrés à la conception, transportant les visiteurs vers les plateformes d'observation à une vitesse sans précédent. Le processus de construction lui-même était une merveille de logistique et d'organisation. Chaque pièce de fer était méticuleusement fabriquée hors site, transportée au Champ de Mars, puis hissée à sa place à l'aide de grues à vapeur. Les ouvriers, perchés au-dessus de la ville sur une toile d'échafaudage, travaillaient sans relâche, reliant les pièces avec des millions de rivets, chacun martelé à la main.